Bonjour mes fidèles amis et les nouveaux venus. Oui, il y en a quelques-uns qui sont venus, qui se sont abonnés. Un grand merci à eux. Et n'oubliez pas, hein, ceux qui regardent mes vidéos et qui ne sont pas abonnés, il faut sauter de pas mes petits amis, car ça va chambouler un petit peu les algorithmes you. Et oui, pour l'instant, j'ai encore pas mal de liberté d'expression. Je me suis pas encore fait striker vidéo, alors qu'il y a honnêtement certaines qui mériteraient de l'être. Mais le fait que bon, j'ai pas une grosse chaîne, je pense qu'il me laisse tranquille. Mais j'ai envie de toucher encore même un peu plus de monde. Donc n'hésitez pas à partager mes vidéos, mes bons amis. Hein, et à mettre le pouce et la cloche, hein, tout ça bien évidemment pour le référencement, et puis le petit commentaire dans la bienveillance et la courtoisie bien évidemment, toujours je compte sur vous. Bon mes amis, ceci dit, j'ai pas une bonne nouvelle pour les seniors, non, enfin bon, ceux qui sont déjà en retraite n'ont pas à s'inquiéter, mais ceux qui sont, parce que vous êtes considérés comme seniors à 50 balais, hein, bon voilà. Donc, figurez-vous que France Travail ne veut plus accorder de chômage aux seniors en situation de chômage. Donc moi, ça va me concerner bientôt parce que je vais taper 50 le 25 janvier. Là. Vous voyez? Donc, écoute, autant plus s'inscrire à Pôle emploi si c'est pour pas avoir le droit au chômage. Donc, question, qu'est-ce que vont faire ces gens-là, quoi? Hein, pour des licences, par exemple Sanofi là, qui va licencier à tour de bras, hein, maintenant que c'est acté, hein, faut savoir que c'est acté quand même cette histoire. Voilà. Donc c'est le fonds américain qui va récolter Doliprane. Et j'étais à la pharmacie là pour mes médocs là, et je suis dit ah ouais la Doliprane là ça va flamber. Je me dis oh non. Je dis si c'est le seul truc que la Sécu pouvait encore négocier ça avec l'isopaïne et puis du Colax. Hein. Voilà, hein, vous savez, du Colax, c'est quand vous avez un petit bouchon dans le bas-ventre. Bon, donc c'est un laxatif en clair. Hein. Et donc là, ils arrivaient à négocier des prix bas. Mais maintenant que ça va être le fonds américain qui va récupérer le bordel, eux, à mon avis, vu leur système de santé, ils vont dire attendez là-haut, et c'est quoi ce bordel? Et vous allez voir que le Doliprane va augmenter. Je vais peut-être pas en mettre ma tête à couper, hein. Si je voulais avoir la tête coupée, je vais dans des banlieues chaudes. Mais bon. Voilà, quoi. Bon, donc on va revenir à nos chers et tendres seniors hein, qui vont bientôt s'arracher le peu de cheveux qui leur reste sur la tête. Pas encore qu'à 50 ans, t'as encore plein de cheveux sur la tête. Hein. À part de saucer. Donc la question de l'emploi des seniors est devenue un enjeu majeur dans le paysage économique actuel. Oui, forcément, Macron a cramé la caisse. Donc alors que la population vieillit et que l'âge de la retraite recule, les seniors en recherche d'emploi se retrouvent souvent confrontés à des déficits uniques sur le marché du travail. Ah celle-là, vous ne l'aviez pas vu venir, hein? Si, vous l'aviez vu venir, vous? Moi, je m'en doutais un petit peu qu'il allait avoir une petite couillasse comme ça. Mais bon, pas forcément, hein, ils augmentent l'âge de départ à la retraite, donc oui, mais bon, le chômage, bon maintenant je crois que c'est 50% du salaire, avant, de mon temps, quand j'étais au chômage, c'était 80, un peu comme la Sécu quand nous étions en arrêt maladie, et de mon temps c'était déjà 2 ans, hein, ou 17 mois, non, pour être exact c'était 17 mois, c'était pas 2 mois, 2 ans c'était 17 mois, et donc ils prenaient en compte le poste où vous gagnez le mieux votre vie. Donc c'était comme ça de mon temps. Donc je vous parle de ça dans les années fin 90 quoi, 96, 97 par là. Vous voyez? Oui, hein, je vous dis que je tape 50 balais, faites le calcul, vous savez l'année à laquelle je suis née. Voilà. Donc voilà, donc c'était clair que ils allaient faire un petit riff ici par là. Bon, écoutez, hein, ils cherchent des sous, hein, mais bon, moi je pense que si on creuse bien, je pense que je peux les aider à en trouver. Déjà, on arrête de filer des thunes à tout le monde. Non, parce qu'on file quand même, je sais pas combien de millions, voire de milliards à la Chine, à des pays qu'on n'a strictement pas besoin du tout, quoi. Mais c'est un sacré budget, hein. On parle en milliards hein, d'euros qui partent. Plus là, apparemment, on va cotiser encore plus pour l'Union européenne. Zozo Zelensky, il a besoin de sous-sous. Hein, il a perdu la guerre, mais il s'obstine, le garçon. Voilà, bon, écoute, il a qu'à aller faire le tapin au bout de Boulogne. Il aura beaucoup de succès pour se faire enfiler et il sera du blé. Voilà, hein, non, mais qu'il arrête, quoi, celui-là aussi. Hein, bon, bref, non, je suis désolée de la vulgarité, mais là, j'en ai un peu gros, quoi, ça me saoule. Bref. Bon, donc voilà, hein. Donc cet article explore les initiatives récentes, les obstacles persistants et les opportunités potentielles qui pourraient transformer le parcours professionnel des travailleurs expérimentés. Découvrez comment ces dynamiques influencent l'avenir de l'emploi des seniors en France. Ah oui, alors donc c'est un article, j'ai oublié de vous dire, pardonnez-moi, je manque à tous mes devoirs, de l'Écho des seniors. Alors est-ce que c'est un vlog, est-ce que c'est
un journal papier, je pense pas, mais en tout cas, voilà. Et au moins, il a le bon goût de ne pas faire payer pour lire la totalité de l'article. Pas comme certains autres, comme Libé, l'Express ou le Figaro, certains aussi sont payants, etc. Et cet article a été donc produit par Julien Delarche le 28 octobre 2024. Voilà, moi j'aime bien la précision, mes amis. Bon, donc problème d'allocation et complexité administrative pour les seniors. Oui, bon, ça, alors, complexité administrative, j'ai envie de te dire quoi de neuf sous le soleil, hein. Bon, donc les demandeurs d'emploi seniors, proches de l'âge légal de la retraite, font face à des obstacles majeurs pour obtenir leur allocation chômage. France Travail exige désormais une attestation de régularisation de carrière, donc l'ARC, un document que les caisses de retraite mettent souvent des mois à délivrer en raison de lourdeurs administratives. Ah, mais il faut dégraisser le mammouth. Non. La paperasse, ça va bien 2 secondes, hein, mais on est les champions du monde. Hein. Comme pour les impôts, on est les champions du monde. Hein. Incroyable. Donc cette complexité est exacerbée par la nécessité d'échanges avec les administrations étrangères ou militaires, notamment pour constituer des trimestres manquants. Les retards dans le traitement des dossiers peuvent laisser ces seniors sans ressources, soulignant l'urgence d'une réforme administrative pour fluidifier ce processus, j'ai du mal, crucial. Les retards et conséquences financières. Les retards dans la délivrance des attestations de régularisation de carrière, donc de l'ARC, par les caisses de retraite, aggravés par l'implémentation d'un nouveau système informatique, ont des répercussions financières significatives pour les seniors. Eh ben, en l'absence de ce document, France Travail peut suspendre le versement des allocations chômage, plongeant ainsi certains demandeurs d'emploi dans une précarité financière. En cas de versement erroné, les bénéficiaires sont tenus de rembourser le montant perçu à tort. Bon, ce qui en soit, bon, si tu perçois trop, voilà, parce que dans le sens inverse, ça fonctionne aussi. Si vous n'avez pas perçu assez, ils vous versent le reliquat. Voilà, donc bon, faut être honnête quand même si on touche trop. Mais bon, ça fait toujours chier, hein, après. Puis généralement, c'est pas des petites sommes quand ils se gourent, hein. Mais bon, donc à pas se gourer, hein, juste, ça serait mieux. Bon. Donc ces difficultés soulignent la nécessité d'une meilleure coordination entre les organismes concernés pour éviter que ces retards n'entraînent des conséquences désastreuses pour les personnes âgées en situation de vulnérabilité économique. Là, ils veulent tous les flinguer, hein, voilà. C'est clair, il n'y a plus de toubib, les vieux ne seront pas soignés. Mais enfin, moi, il n'y a pas que les vieux qui vont chez le toubib, hein, au cas où ça vous aurait échappé. Hein, bon. Donc, je m'adresse pas à vous, hein, je m'adresse au gouvernement, là, comme s'ils allaient m'écouter un jour, mais bon, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Peut-être que le département de ma circo, peut-être que le département. Le député, non mais j'ai du mal, hein, mais je suis fatiguée en ce moment, mes amis, je dors très très mal, je m'endors à 4-5 heures. Et voilà, et je suis réveillée par mon chat à 8 heures. Autant vous dire que je suis jouasse. Donc, je vais relire. Donc, en réponse... ah oui, non, je n'ai même pas lu le chapeau là. Oh, les initiatives pour améliorer le parcours des usagers. En réponse aux défis rencontrés par les seniors, une nouvelle convention entre France Travail et la CNAV et l'UNEDIC sera mise en œuvre début 2025. En attendant, vous pouvez crever la gueule ouverte, hein, vous n'aurez pas de sous les amis. Bon, enfin, pour ceux qui sont concernés, mais je pense qu'il y en a pas qu'un. Hein. Donc cette initiative vise à simplifier le parcours des demandeurs d'emploi de plus de 55 ans en les sensibilisant tôt à la préparation de leur retraite. Ah mais c'est vrai que comme ça, bon, oui, comme ils pourront pas avoir tous leurs points, toutes leurs annuités, leur retraite va baisser. C'est vicieux, hein, leur truc, hein. Mais c'est calculé. Hein, voilà. Non, vous ne l'aviez pas vu celle-là? Je vous l'annonce. Finalement, si vous ne pouvez pas trouver de boulot, donc vous ne cotisez plus, hein, même si vous cotisez peut-être à minima pendant votre chômage, je ne sais pas d'ailleurs, ça fait longtemps que j'ai pas été au chômage, je vous cache pas, donc je ne sais pas trop comment ça fonctionne aujourd'hui, mais comme ils ont fait des réformes, je sais pas. Faudrait que j'aille voir un jour là et que je vous fasse une petite vidéo là-dessus, si ça vous intéresse et si vous êtes concerné, surtout, que vous soyez quand même informé des choses. Bon. Donc des courriers seront envoyés 15 mois avant l'âge légal de départ, incitant à compléter leur dossier sur le site de la CNAV. Pour ceux peu familiers avec le numérique, un suivi personnalisé est prévu. De plus, un système de coordination renforcé entre France Travail et la CNAV promet des rendez-vous rapides pour résoudre les situations urgentes, garantissant ainsi une transition plus fluide vers la retraite. Voilà. Voilà mes bons amis.
voilà ce qui vous pend au bout du nez. Si vous avez 55 et plus, si vous êtes dans une situation où vous recherchez un emploi, et puis que peut-être éventuellement vous avez des soucis de santé, hein, dépendant là où vous avez travaillé. Donc si vous avez travaillé dans le bâtiment, bah ouais, forcément, hein, comme ils veulent vous faire bosser. Encore que la retraite, il y a la retraite à un âge avancé, je crois, hein, pour les gens qui travaillent physiquement comme ça, couvreurs, bâtiments, etc., etc. Encore heureux, j'ai envie de te dire. Mais donc là, bon, pour ceux qui ne sont pas dans cette situation-là, je sais pas, bah, ceux qui étaient dans les usines, qui peuvent éventuellement travailler jusqu'à 64 ans, hein, 64 maintenant, et puis qui sont bah, voilà, dans la situation d'un licenciement parce que bah, fermeture d'usine, hein, il y en a de plus en plus, hein, mais hormis ça, on a réindustrialisé la France, hein, Nono, mais non, t'as surtout ubérisé la France, du coup. Donc beaucoup d'auto-entrepreneurs qui bah, par la suite n'auront le droit à rien du tout, pas le droit au chômage, pas le droit à rien, à que dalle, que chi, voilà. C'est cool, hein, elle est pas belle la vie, mes amis. Enfin voilà, je voulais vous faire part de cette petite dinguerie-là. Hein, bon, une parmi tant d'autres, hein, mais rassurez-vous bien. Et puis bah demain, je crois que... Oh, allez, je crois que je sais pas ce que je vous fais demain. Tiens, peut-être un petit coup d'Halloween, ouais, tiens. C'était ce que j'avais en tête un peu. Je vous fais un petit Halloween demain, le vrai. Pas la foutaise américaine, là. Et puis aussi, je pense que... histoire de vous faire pester un petit peu sur des voitures qui seront bientôt bannies des routes françaises à partir de 2025. Hein. Puis vous savez, il y a un nouveau radar qui arrive. Ça, je vais vous en parler de tout ça, mes amis. Voilà, et puis aussi un petit truc vert pastèque, donc vous aurez l'occasion de revoir la casquette verte. Non, parce que ouais, j'ai plein d'articles là qui sont dans les clous, mes amis, et je vais vous faire tout ça. En tout cas, en attendant, mes bons amis, n'oubliez pas, pouce, cloche, abonnement, allez-y à fond les ballons. Petite cagnotte Litchi à pas oublier, s'il vous plaît, hein, parce que sans ça, sans vous, bah, je peux pas travailler, en fait, parce qu'il va me falloir un nouveau PC, hein, voilà. Et puis, bah, faut bien aussi m'aider, hein, que je puisse aussi prendre des abonnements, quand même, à certains articles, et puis, je vais peut-être tomber un jour sur un intervenant qui va me demander une rémunération. Et puis, bah, si jamais j'ai des emmerdements avec You ou quoi qu'est-ce, s'il faut que je prenne un avocat, bah, voilà. Et puis, bah, tout salaire, tout travail, je vais y arriver, je vais y arriver. Tout travail mérite salaire, mes amis. Bah, si vous aimez, si vous estimez que je mérite un petit euro ou deux, voilà, je vous demande pas non plus de mettre beaucoup, hein. Mon Yvette, un grand merci à toi, ma puce chérie. D'ailleurs, je te vois plus trop dans les commentaires, je commence à m'inquiéter, je te vois moins fréquemment. Peut-être que tu as autre chose à faire aussi, ma belle. Voilà, en tout cas, je t'embrasse, je vous embrasse tous d'ailleurs, 1000 bisous à vous tous. Hein, et puis, bah, faites un petit don sur YouYou si vous voulez pas passer par la cagnotte Litchi ou la petite souscription à la chaîne, ça mange pas de pain. Soit vous êtes copains, soit vous êtes amis, soit vous êtes amour. Vous choisissez votre cam. Voilà. Allez, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Carpe diem, mes amis. Profitez surtout du jour présent. Demain ne sera pas meilleur. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Mams TV. Demain, Halloween. Préparez les bombes avec les amis. Allez, à ciao.